À l'heure où les files d'attente s'allongent devant les stations-service, nous tenons à exprimer notre solidarité vis-à-vis des salariés des groupes Total et Exxon qui sont en grève pour avoir le droit de vivre dignement. Nous avons entendu leur message publié hier sur les réseaux sociaux que je relis ici. La grève continue depuis le 20e jour. Nous sommes désolés pour les problèmes que cela occasionne, mais nous n'avons pas d'autres moyens pour nous faire entendre de notre direction. Nous leur répondons que, malgré la gêne, malgré la galère, non seulement nous acceptons leurs excuses, mais que nous les soutenons. Nous les soutenons parce que nous savons que les responsables du désordre dans ce pays, ce sont les dirigeants des grands groupes, comme Total, dont le PDG peut s'augmenter d'un simple coup de crayon de 52% pour un salaire de 6 millions d'euros par an, mais qui refuse sans même avoir besoin de répondre aux salariés une pauvre augmentation de 10% à des salariés qui touchent parfois 1 500 euros par mois. Il n'y a pas de pénurie d'essence dans ce pays, il y a une pénurie de solidarité, une pénurie de fraternité, une pénurie de partage des richesses. Nous les soutenons parce que nous savons que ceux qui les gouvernent dans l'entreprise et qui leur maintiennent la tête sous l'eau ne comprennent malheureusement que le rapport de force. Et la preuve est faite puisque les négociations se sont magiquement ouvertes à l'heure du mouvement de grève. Quelle honte de voir Total se vautrer dans la démagogie la plus crasse en faisant semblant de dévoiler aujourd'hui les salaires des grévistes. Pour diviser le peuple, les rentiers sont prêts à tout. Ils ont dévoilé le salaire moyen des salariés. Le même salaire moyen qui fait que quand Bernard Arnault entre dans un café, en moyenne, tout le monde devient millionnaire.